Je pense que tout le monde a envie qu'on leur raconte des histoires. Enfin, les enfants adorent qu'on leur raconte des histoires et il y a dans les années 70-80, en fait, il y a la République des lettres qui a décidé un peu que les histoires, c'était ringard, le nouveau roman, tout ça. Donc ils ont plutôt tendance à se concentrer sur leur nombril et moi, je trouve ça ringard, en fait, le nombril. Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Je suis Caril Ferret, je suis auteur, j'écris, pour la jeunesse, pour la vieillesse, des scénarios, des chansons, du théâtre, enfin un peu de tout, quoi. Quelle est la différence entre écrire pour la jeunesse ou pour les adultes? Il y a toujours une histoire. Alors, en jeunesse, quand même, c'est plus court, quoi, mais quand même, il y a un cahier des charges. C'est que, et souvent les jeunes dans les classes, ils me disent: «Ah mais c'est quoi la différence et tout?» Je dis: «Bah, la politique, par exemple. Si je vais vous parler des ajustements structurels du FMI, vous allez en penser quoi?» Ils sont là et alors bon, là, c'est fini, hein. Là, ils comprennent, «Bon, mais la politique, il y a des trucs, je comprends pas». Je dis: «Bah, tu vois, c'est pour ça qu'on n'en met pas, alors que c'est hyper important pour des pays en développement et tout, mais c'est des sujets qui ne concernent pas, quoi». Bon, alors ça, c'est sûr. La violence, il y a un moment, on n'est pas là pour, les scènes de viol et tout, n'importe quoi. Ils sont tous, ils sont encore tout petits. Tu vois? Donc bon, non, c'est pas pour eux, en fait, et puis ils ont bien le temps, de découvrir, la violence, du monde. Donc on peut avoir des trucs un peu violents, mais il faut que ça reste, voilà, enfin, un peu cool, quoi. Et puis surtout, ben, le sexe. Ça, enfin, tout de suite, en jeunesse, alors ça dépend l'âge, mais même en jeune adulte. Bon, on pose une main, mais peut-être un baiser volé, quoi, mais c'est un peu, voilà. Mais après c'est pareil, ils ont 12 ans, ils sont tous, ou 14 ans, ils y connaissent rien, ils fantasment, en fait, tu vas pas leur mettre, puis en plus il y a le porno qui suffit bien déjà à les dégoûter enfin en tout cas à les dérouter de la beauté de l'amour, donc voilà, faut, pas de scène de sexe, quoi, pas de trucs, trash. Je rentre pas dans les détails. Quels sont vos modèles narratifs en littérature jeunesse? En fait, je pense que mon vrai héritage, parce que j'ai lu plein de choses, Les Seigneurs des Anneaux quand j'avais 12 ans, j'avais adoré. C'est le seul livre, la trilogie que j'ai repris en le finissant. Je voulais pas en sortir, en fait, quoi. 12, 13, 14, enfin 12, ça m'avait vraiment complètement, fait rêver, enfin, et puis c'est un peu la Seconde Guerre mondiale revue, avec des elfes, en fait, tu retrouves, Hitler, Sauron, les cavaliers noirs, c'est les SS, enfin, les petits hobbits, c'est les Anglais au moment où ils sont tout seuls en 40, enfin bon, donc en fait, comme je connaissais assez, enfin, cet univers Seconde Guerre mondiale, j'ai baigné un peu dedans avec mes grands-parents et cetera. Mais en fait, mon vrai, je pense que où tout vient de là, c'est mon arrière-grand-mère. J'ai eu la chance de connaître mon arrière-grand-mère qui était institutrice, qui est née en 1891, tu l'impression que c'est Napoléon, en fait, un peu que là, et quand elle était très vieille, en fait, et moi j'avais entre 3 et 5 ans, en fait, elle me lisait des histoires parce que mes grands-parents étaient aussi instits, et donc ils avaient des livres, avec plein d'histoires, avec des dessins qui étaient absolument magnifiques. Elle me lisait ça, mais tous les après-midi, et j'étais là: «Eh Mimi, tu continues, tu continues, tu continues», et c'est elle qui m'a donné le goût de l'histoire. Je savais pas lire, évidemment, hein, j'étais trop petit, et je me souviens parfaitement de ces livres, des histoires qu'elle me racontait, et ça me faisait mais trop triper, quoi. Et après, quand je rejouais avec mes petits animaux, mes petites figurines et tout, bah, je refaisais un peu les histoires que ma grand-mère me racontait. Donc ça m'a développé, vraiment un imaginaire, hyper puissant. Donc elle s'appelle Marthe, Mémé Marthe. Merci Mémé Marthe. Comment travaillez-vous sur un roman? En fait, chaque roman, c'est une aventure, donc il y a des rencontres, il y a des voyages, il y a des gens qui m'amènent sur place, et donc enfin, moi, j'ai pas de trop de méthode. Enfin bon, je vais souvent dans un pays, en repérage, et puis après, je rencontre plein de gens, je rentre à Paris, j'écris pendant 1 an et demi, je repars. Mais à chaque fois, c'est jamais, enfin pour moi, c'est toujours différent, en fait. Après, comme j'ai besoin d'aller au contact des gens, d'aller donc en voyage, hein, j'ai fait le tour du monde quand j'avais 20 ans, donc j'ai pris l'habitude de faire voyager et d'écrire. Mais j'ai pas l'impression, enfin, ouais, j'ai l'impression que chaque livre est nouveau, en tout cas, c'est ça qui m'intéresse. Réécrivez-vous beaucoup quand vous travaillez sur un roman? Ah ouais, ouais, moi je réfléchis tout le temps, en fait, que alors après, c'est peut-être aussi le fait d'écrire avec l'ordinateur, qui fait que tu peux reprendre tout ce que tu veux, quoi. Mais moi je viens de la génération où on écrivait des lettres, et ben, quand tu écris une lettre à une amoureuse ou à un copain, tu fais gaffe, hein. Tu écris pas n'importe quoi, et puis après tu dis: «Ah tiens, je vais raturer,
Non, en fait, tu faisais attention à ce que tu allais écrire un peu, donc tu réfléchissais un petit peu plus peut-être que le roman. Mais bon, le roman, c'est un temps qui est très, très long et alors j'ai des copains, eux, ils écrivent, que 3 pages par jour, mais après c'est auteur, hein, 3 pages et puis c'est terminé, puis ils passent à 6 pages, 9 pages, et cetera. Et une fois qu'ils ont fini, ça y est, c'est terminé, quoi. Alors là, moi, c'est impossible. Déjà parce que j'ai trouvé plein d'autres idées en avançant, donc du coup, j'ai dit: «Ah non, mais le début, ça allait pas du tout, j'avais dit qu'elle était comme ci, mais en fait, elle est pas du tout comme ça, en fait, ça va pas du tout avec les bonnes idées que j'ai trouvées après». Donc tu es toujours en train de modifier, puis surtout de chercher, en fait, c'est un peu comme les comédiens, toi, tu cherches ton personnage, en fait, quoi. Et même si tu fais le roi Lear, et tout le monde l'a fait avant toi, bah, tu vas pas juste lui lire le texte en disant: «Ah bah tiens, bon bah, c'est bon». Non, non, c'est pas comme ça, en fait. Faut s'approprier et cetera. Les personnages, c'est comme ça aussi et du coup, ça demande, de creuser, mais c'est ça qui est bien, en fait. Comment vous êtes-vous formé à la narration et à l'écriture? Vraiment sur le tas, quoi. Enfin, moi, j'ai pas, tu sais quoi, j'ai commencé à écrire des histoires pour mes copains, en fait, comme je m'ennuyais à l'école, donc seconde, 1re, terminale, mais enfin, après j'étais par correspondance parce que je m'étais fait virer du public, puis du privé et du coup, bah, je me suis retrouvé par correspondance, que c'était cool parce que du coup, j'allais plus à l'école et 2, j'avais vachement de temps pour écrire et donc quand mes potes étaient à l'école, moi j'écrivais des histoires où on était les héros et un mélange, bah, justement entre, Le Seigneur des Anneaux, Mad Max, enfin, à l'époque, enfin tout ce qui m'avait, vraiment plu, quoi. Et c'était super rigolo parce qu'ils s'arrachaient littéralement mes livres. En fait, c'était sur des grands cahiers de Clairefontaine. Ah bah, j'avais déjà les cahiers parce que c'était les cahiers de cours, en fait, de 220 pages, là, je m'en souviens et je noircissais ça et puis j'ai dit: «Ah putain, 220 pages, comme ça, là, en 1 mois» et quand ils disaient ça, ils étaient morts de rire parce que c'était eux les héros. Et ce qui est super et là, j'ai vu la puissance de l'écriture. Alors c'était nul, hein, évidemment, au niveau littéraire et par contre, c'était hyper drôle. Dès que j'ouvre, en fait, je pleure de rire parce que je vois toutes les caricatures de mes potes. Mais ce qui était super, c'est qu'on avait 15 ans et on était, à peu près tous puceaux, hein et sauf que dans notre histoire, on s'était projeté, on avait 23 ans, on imagine quand tu es hyper vieux, enfin vraiment hyper vieux à 23 ans, quoi et puis du coup, quand tu t'écris, bah, tu fais ce que tu veux. Donc du coup, nos chéris, c'était des elfes. Quitte à avoir une copine dont on va pas se faire chier, en fait, hein, et donc du coup, c'était: «Ah putain, je suis avec une elfe et tout, mais c'est trop bien, elle s'appelle comment? Ah ouais», puis je décrivais: «Ah, elle est trop belle». Alors du coup, par procuration, ils avaient des amoureuses et tout, ils adoraient, quoi et moi j'adorais leur écrire des trucs et puis, alors comme on sortait pas mal en fait, les copains qui le vendredi soir, le samedi soir allaient pas faire la fête avec nous, généralement ça se on retrouvait dans le bouquin, dans le roman où ils avaient, un peu un gage quoi. J'ai un pote, il faisait du handball en fait quoi et bah, à force d'aller jouer au handball plutôt que d'aller faire la fête, donc j'avais coupé la main et dans le roman, hein, enfin pas en vrai, je suis pas un psychopathe non plus quoi. Mais le fait, j'étais un peu la commandanture aussi quoi. Tu vois? Tu vois un peu le pouvoir que tu as et le mec était là: «Oh putain, j'ai plus de main». Donc ça nous faisait rigoler quoi, enfin moi surtout. Comment voyez-vous l'hybridation des genres narratifs? Bah, en France, on est très cartésien, donc on veut tout mettre dans des boîtes. Donc alors voilà, si on fait de la fiction, on fait pas de ça et alors moi ça m'intéresse pas du tout. En fait, moi j'aime quand tout se mélange, que ce soit le jeunesse, adulte, mais aussi, cinéma, musique, enfin on peut travailler avec tout, en fait et souvent quand j'ai dans les classes, en fait, les enfants ils disent: «Ah vous êtes écrivain», alors tu as l'impression que, on dirait tu es vieux ou mort un peu et donc ils sont là: «Ah un écrivain est vivant» et quand je leur dis: «Mais d'après vous, qu'est-ce qu'il y a comme écrivain, qu'est-ce qu'on peut faire?» enfin de ils disent: «Bah, je sais pas», je dis: «Beh, écrire des chansons, vous écoutez quoi, du rap?» «Ouais», bah, le mec ou la fille, ils doivent écrire. Bah, ça, c'est ils écrivent des histoires aussi, quoi. «Ah ouais, ouais» et le scénario, vous voyez sur Netflix, vous allez voir des films, «Ouais, ouais, bah, il y a des gens qui écrivent, des scénarios». «Ah» et les spectacles et tout est écrit, en fait, quoi et donc souvent les jeunes, ils font pas forcément la ils comprennent pas qu'on puisse, en écrivant, on peut écrire plein de choses, complètement différentes alors qu'ils sont réceptacles de tout ça. Donc voilà, donc ce qui compte, c'est de créer des passerelles, mais y compris entre les genres, quoi. Moi, dans mes romans, je mets beaucoup d'histoire, d'ethnologie, d'anthropologie, sociologie, tout ce qui est en I, un peu, quoi et du coup, bah, ça mélange plein de choses et donc ça enrichit, quoi. Quel serait votre conseil à un auteur débutant? Bah, en fait, souvent, écrire, c'est l'envie, en fait, quoi. Si tu as pas envie d'écrire, ou si tu écris pour, dire: «Ah tiens, je vais écrire ça parce que ça marche», bon, bah, ça, c'est mort, en fait, quoi. Tu vas faire que copier un truc qui existe déjà, donc va juste avoir sa voix, en fait, quoi.
Et l'abnégation, là, on me dit: «Ah souvent, ah Léon, bon, parce que tu galères, longtemps, en fait, hein, quand tu écris. Tu arrives pas, tu fais pas enfin, c'est assez rare de faire un roman ou un texte et puis ça se vend à 100 000 exemplaires et puis, tu t'achètes une Rolls, tout ça, enfin, ou une Rolex si tu es un peu con, ça marche pas comme ça, en fait. Il faut, prendre, avoir beaucoup d'échecs, et continuer et cetera. Mais en fait, si tu t'amuses à écrire, en fait, tu auras jamais l'impression de travailler. Et le travail, c'est ce que tu subis, en fait, quoi. Et il y a plein de gens qui quand on travaille, ils disent le matin: «Ah merde, il faut que je me lève», bah, quand tu écris, c'est chouette, il faut que je me lève, quoi. Enfin, moi, ce qui me réveille tous les matins, c'est l'envie d'écrire, quoi. Et je m'endors avec, mes histoires, je suis là: «Ah ouais, le chapitre 12 il est nul, demain tu recommences», mais c'est la joie, en fait, quoi. Donc du coup, parce que le travail, l'étymologie, du travail, hein, c'est la torture, hein, en grec. Donc écrire, c'est l'inverse de la torture, en fait, alors si pour des gens, enfin, des gens, souvent qui ont des chapeaux ou des écharpes comme ça: «Oh ouais, j'ai beaucoup souffert en écrivant mon livre et tout». Casse-toi, quoi. Vraiment, enfin, ça m'intéresse pas du tout, quoi. Enfin, pour moi, c'est du bonheur, en fait. Et en plus, c'est un choix que tu fais. Donc si enfin, les gens qui se plaignent parce qu'ils font un truc, qu'ils ont choisi de faire, tu es là: Mais tu es con un peu, non?» Pouvez-vous nous expliquer, selon vous, à quoi servent les histoires? Bah, je pense que tout le monde a envie qu'on leur raconte des histoires. Enfin, les enfants adorent qu'on leur raconte des histoires. Et il y a dans les années 70-80, en fait, il y a la République des lettres qui a décidé un peu que les histoires, c'était ringard, le nouveau roman, tout ça. Donc ils ont plutôt tendance à se concentrer sur leur nombril. Et moi, je trouve ça ringard, en fait, le nombril, en fait. Donc je pense que les gens, ils ont toujours envie qu'on leur raconte des histoires et que ce soit les jeunes, les moins jeunes, les young adultes ou les vieux adultes ou les adultes. Les gens ont envie qu'on raconte des histoires. D'ailleurs, les politiques, ont bien compris ça parce qu'il y a le storytelling qui est arrivé là dans les années 2000-2010. Voilà, faut raconter une histoire aussi des politiciens. Donc en fait, c'est que ça marche. En fait, s'il y a des gens qui ont réfléchi à ça, c'est que là, l'humain aime qu'on lui raconte des histoires. Bah, Dieu, par exemple, c'est quand même une histoire. Enfin, tous les dieux, c'est quand même des histoires, hein. Le Père Noël, enfin, il y a plein d'histoires. De quel type d'histoire pensez-vous que nous ayons besoin dans le zeitgeist, c'est-à-dire le contexte actuel? On aura besoin d'enchantement un petit peu, quoi, parce que le monde est un peu, c'est pas qu'il est désenchanté, il est en train de mourir, en fait. Nous allons mourir, en fait. Donc on a besoin d'un petit peu de poésie, de beauté, de choses qui nous fassent, mourir en beauté. C'est un peu triste, hein, mais c'est un peu ce que je pense. Les écrivains sont-ils menacés par les intelligences artificielles? Alors, comme on est au tout début de l'IA, qu'on voit déjà ce que ça fait, tu es là: «Ah waouh!» Et donc si ça s'améliore encore plus, peut-être qu'au bout d'un moment, l'imagination, la poésie va, se créer dedans. Mais pour le moment, ce qui est bien, c'est que j'écris aussi des scénarios et souvent, en fait, quand tu fais des séries, tu travailles avec un producteur et cetera et puis, tu commences ta série, gna gna et au bout d'un moment, il te dit: «Ah bah tiens, j'ai demandé, il me dit: "Tu vas pas aimer ça, mais j'ai demandé à l'intelligence artificielle de finir la série, en fait"». Et je dis: «Bah vas-y, fais voir». Et là, je lis le truc, alors tout se tient, mais tout est hyper attendu parce qu'en fait, ça brasse des idées qui ont déjà été faites. Donc du coup, tu es jamais surpris, tu es là: «Ah bah oui, ça marche. Par contre, c'est déjà vu, hein. Ça, c'est déjà vu, ça, c'est déjà vu». Et en fait, c'est hyper attendu, donc c'est un peu chiant, quoi. Alors si tu es médiocre et si tu veux écrire une histoire médiocre, mais après il y a plein de best-sellers qui sont médiocres, hein, ben ça marche, en fait. Tu dis: «Bah oui, ça va», en fait, quoi. Il y a plein de best-sellers comme ça, en fait, quoi. Ça se passe à New York, parce que personne n'y allait, mais tout le monde connaît. Les noirs, ils font tous du basket. À Central Park, ils sont tous en roller. Enfin, c'est un peu has-been, mais en fait, tu vois que des clichés qui s'enfilent les uns après les autres. Donc c'est un peu ça l'IA, en fait, quoi. Et les gens sont là: «Ah bah oui, on s'y croirait», ouais, on s'y croirait dans un cliché, mais jamais tu es surpris, donc je pense que tant qu'il, je pense qu'il nous reste un peu de temps avant la fin du monde.